Bienvenue au cours de sciences. Bonjour les cinquièmes. Aujourd'hui il fait moins beau, mais ce n'est pas une raison pour ne pas aller bien. Et c'est une très bonne raison pour faire des sciences. Nous sommes toujours dans notre chapitre sur le cycle du carbone. Et nous allons étudier maintenant un des éléments de ce cycle qui est dû à l'utilisation des véhicules, notamment des véhicules diesel. Donc, cette leçon-ci a été préparée en collaboration avec Monsieur Genin, qui donne cours aux chauffeurs poids lourds. Cette leçon sur les filtres à particules s'articule en deux parties. La première partie repose sur une vidéo réalisée par Renault Trucks, donc les camions de la marque Renault. La deuxième partie qui traitera des filtres à particules reposera sur une vidéo réalisée par DAF. Vous reconnaissez ici notre cycle du carbone. Eh bien, cette grosse flèche jaune qui représente l'émission de carbone partant des villes vers l'atmosphère et principalement ici du CO2 est notamment due à l'utilisation des véhicules. Voyons maintenant ce qui sort d'un pot d'échappement avant de voir ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en place pour limiter cette pollution au niveau du pot d'échappement. Alors, qu'est-ce qui sort d'un pot d'échappement? Je vous invite à visionner cette petite capsule de C'est pas sorcier. Vous tapez qu'est-ce qui sort d'un pot d'échappement sur YouTube et vous avez la vidéo. Je ne peux pas l'insérer dans ma présentation pour une question de droit d'auteur. Jamy vous avez la liste de quelques-uns des éléments émis par un gaz d'échappement. En voici une plus complète. Alors évidemment, vous ne devez pas l'étudier ni la retenir, mais je vais la passer en revue avec vous parce qu'elle vaut la peine. Le premier élément qui est produit par un gaz d'échappement, c'est ce qu'on appelle la suie. La suie, c'est principalement du carbone. Ce sont des particules qui sont assez fines. On appelle ça donc des particules fines de 2,5 microns. Et le problème de ces particules, c'est qu'elles sont dans l'air, on ne les voit pas, on les inspire et elles sont tellement fines qu'elles passent à travers les alvéoles pulmonaires et donc vont rentrer dans notre corps et plus particulièrement dans notre sang. Le deuxième de la liste, c'est du monoxyde de carbone, c'est ce qu'on appelle le CO, c'est celui qui est toxique. Le troisième, le dioxyde de carbone, c'est le CO2. Le quatrième, oxygène, vapeur d'eau, azote, oxyde d'azote, oxyde de soufre, je ne m'étends pas sur cela. Alcool, vous me dites, mais un gaz d'échappement produit de l'alcool. Je rappelle qu'alcool est un groupe chimique représenté par une certaine caractéristique, mais dedans, il y a du carbone. Donc c'est normal que je vous mette cette flèche bleue ici pour attirer votre attention. Oui, l'alcool est un élément chimique qui contient du carbone. Les aldéhydes aussi, les cétones aussi, les hydrocarbures aussi, c'est même dans le mot ça, hydrocarbures, carbure, carbone, évidemment. Et puis vous avez d'autres hydrocarbures qui sont alors là très cancérigènes, qui sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques et de matières globales, des matières particulières de diesel. Donc voilà tout ce qui sort de votre gaz d'échappement. Les exigences réglementaires ont permis en 20 ans de diviser par 30 les émissions de particules provenant des moteurs diesel. Aujourd'hui, un véhicule Euro 1 pollue autant au kilomètre que 30 véhicules Euro 6. Un filtre colmaté contient l'équivalent de plus de 10 000 km de rejets cumulés et concentrés. Le non-respect des préconisations de maintenance génère un colmatage du filtre entraînant une augmentation de la consommation de carburant.
un risque d'endommager d'autres pièces ainsi qu'une perte de puissance moteur pouvant mener jusqu'à l'immobilisation totale du véhicule. Le port d'équipements individuels adaptés est obligatoire lors de la manipulation. Emballé hermétiquement pour la sécurité de nos employés, le filtre est prêt à suivre un processus de nettoyage rigoureux. Le groupe nettoie actuellement plus de 10 000 filtres chaque année. La récupération et l'incinération des déchets sont effectuées par une société spécialisée dans le retraitement des déchets dangereux afin de garantir le respect de l'environnement. Un premier contrôle visuel est effectué afin de déterminer si le filtre est fissuré, pollué ou endommagé. Si c'est le cas, il est retiré du processus de nettoyage et envoyé en zone de dépollution. Les autres filtres entrent dans le processus de nettoyage. La première étape consiste à utiliser un soufflage par air comprimé afin d'éliminer les cendres et les suies mélangées. On observe ici l'efficacité de cette opération. Vient ensuite un test de contre-pression pour mesurer l'efficacité du nettoyage. Elle est complétée par un contrôle d'ultrasons pour valider l'absence de fissures. Le filtre est alors envoyé en zone de brûlage. Lors de cette étape du processus, le filtre est inséré dans des fours à 600 degrés pour une régénération totale. Un nouveau soufflage à haute pression est effectué en sortie de four, ainsi qu'une dernière mesure de contre-pression pour finaliser le nettoyage. Un nettoyage de l'enveloppe externe est effectué avec soin. Grâce à ce processus, Renault Trucks vous offre un filtre comme neuf. Renault Trucks met à votre disposition tous les composants pour garantir la qualité de votre maintenance. Renault Trucks vous assure le seul processus de nettoyage validé, fiable et éprouvé pour votre protection et celle de votre environnement. La première question à m'envoyer par mail, évidemment. Enfin, c'est la réponse que vous devez m'envoyer par mail, on se comprend bien. Quel camion pollue le moins? Le camion Euro 1 ou le camion Euro 6? Deuxième question. À quoi sert le filtre colmaté? Troisième question. De quoi sont composés les gaz d'échappement des camions? Quatrième et cinquième question, revenons un petit peu sur de la matière que nous avons vue au chapitre de physique que nous venons de terminer qui traitait sur la pression. 1. Quelle est l'unité de mesure de la pression? Et 2. Quel instrument mesure la pression? La sixième question est aussi un rappel. Nous avons étudié au début de l'année les sons et les ultrasons. Donc, quand dans la vidéo vous avez entendu parler des ultrasons, vous savez de quoi il s'agit. Je vous demande donc de me donner les caractéristiques physiques des ultrasons. Pour terminer, septième, que génère le non-respect des préconisations de maintenance du FAP? Voilà, une fois que vous avez répondu à toutes ces questions par écrit, comme d'habitude, vous me l'envoyez par mail sur odile.rossignon@itelaprof.be. Bon travail!